Nous nous trouvons devant une rivière. L'aspect de la rivière change au cours des saisons. En été, lorsqu'il ne pleut pas, le niveau de la rivière est très bas, la rivière est parfois à sec. En revanche, à l'automne, lorsque les premières pluies arrivent, le niveau de la rivière monte. Et parfois, lorsque les pluies sont très importantes, eh bien, la rivière déborde, c'est ce qu'on appelle une crue ou une inondation. Ici, lors des grandes inondations, l'eau déborde de son lit mineur où elle est actuellement pour se répandre sur tout le fond de la vallée, jusqu'au pied de la colline, puis jusqu'au bord de la forêt au loin. C'est-à-dire qu'elle occupe tout le lit majeur. D'ailleurs, on voit que le pont a été construit sur des piles qui permettent aux voitures de passer, même lorsqu'il y a des inondations, dans le lit majeur de la rivière. L'espace de la rivière, c'est bien sûr le lit mineur, où l'on voit habituellement couler l'eau, mais aussi le lit majeur, où l'eau coule beaucoup plus rarement, et où l'on trouve des arbres, des champs ou des forêts. Lors de fortes pluies, les rivières se gonflent d'eau et viennent alimenter le fleuve en transportant avec elles les particules arrachées le long des pentes. Le fleuve sort de son lit mineur et peut occuper une partie plus ou moins étendue du lit majeur. Plus la surface inondée est étendue, plus la crue est rare. Parfois, les précipitations sont extrêmes et le cours d'eau occupe tout son lit majeur. On parle dans ce cas de crue exceptionnelle.